Pendant mon enfance, ma mère me répétait souvent que là où elle était, ma famille se trouvait. Lorsque je suis tombée amoureuse, mon copain me dit que là où nous sommes, ma famille se trouvait. Au fil de mon adolescence, je compris que la famille n'est pas quelque chose qui nous est passivement assigné ou choisi, mais une tribu que l'on crée nous-mêmes, et elle a besoin d'être entretenue aussi. Même après avoir passé 4 ans en France, quand on me demande où est chez toi, ma réponse instinctive reste Xi'an. Depuis que je suis petite, ma mère me dit que je suis telle une jeune pousse qui nécessite des soins constants pour bien grandir. Aujourd'hui, j'ai plutôt l'impression d'être une graine qui n'a pas encore trouvé d'endroit où s'enraciner. À chaque abat-vidéo avec ma famille, je corrige mes souvenirs tout en cherchant ma place dans les histoires des autres. J'essaie également de m'insérer consciemment dans les souvenirs collectifs de la famille. J'y suis déjà habituée, et pour les histoires non modifiables, ça m'importe peu. Il se peut que chacun ait sa propre manière de se connecter avec sa famille. Cette année, c'est la 4e année que je passe le Nouvel An chinois en France. Et je me sens moins seule. Je suis invitée par des amis pour un merveilleux repas. Même un peu trop. J'ai amené quelqu'un d'atypique. Et qu'est-ce que je fais alors? La même chose que chaque année. Je regarde le film de mon Nouvel An chinois, Tianxia Wu Zei. By the way, très bon film, qui est aussi associé au thème Chun-Yun. J'ai mon menu du réveillon, du cadeau, Tianfan. Mais soudain, je remarque que j'avais développé ma propre routine pour célébrer le Nouvel An chinois en France. La France aurait dû être à l'origine d'un simple arrêt dans ma vie, mais je l'ai déjà adopté comme là où se situe ma famille. Je ne sais pas si tous les étudiants internationaux font cette découverte ou ressentent cette angoisse. Il semble que le chemin du retour devient plus en plus flou. Lorsque d'innombrables possibilités s'offrent devant moi, je n'ai qu'une seule envie, revenir à la table familiale ou m'asseoir dans la voiture de ma mère comme je le faisais à l'âge de 7 ans, écoutant des cassettes pour apprendre l'anglais. Cette émotion contradictoire est probablement une expérience partagée par chacun. L'année dernière, j'ai lu La colline des hésitations de Tanizaki Junichiro. C'était tellement beau que j'ai failli pleurer. À la fin du livre, l'auteur écrivait « J'ai réalisé que, sans m'en rendre compte, j'avais pris une pente descendante. Mais cette pente ne semble pas être la même que celle que j'avais empruntée à l'aller. Peut-être avais-je déjà traversé la colline. Le chemin du retour s'est transformé en une montée identique à celle du départ. Je regarde au loin, je scrute les alentours, et je ne vois qu'un seul chemin de terre rouge étroite comme un intestin de mouton semblant s'étendre à l'infini. De chaque côté, d'innombrables fleurs d'hésitation s'étendent dans toutes les directions à perte de vue. Au milieu des fleurs luxuriantes qui absorbent la lumière du jour. Sous le ciel bleu, je suis la seule à hésiter dans ce monde.